Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. En cette journée assez glissante à l'extérieur, j'espère déjà que vous êtes bien au chaud chez vous à la maison. Et si vous partez à l'extérieur de votre maison, faites attention. Nous, on a la chance d'avoir des invités qui sont connectés en virtuel. Il y en a qui sont ici aussi avec nous et qui ont fait attention avant d'arriver ici au studio, mais ils sont là. Et notre thématique principale de l'émission, quand je regarde tout ce qu'on a prévu pour aujourd'hui, pour la prochaine heure, c'est vraiment, le thème principal, c'est le mieux-être. On va avoir à parler avec une coach en alimentation saine que vous avez déjà vue sur l'émission ici. Je vais garder le nom là pour un peu de suspense, mais avec elle, on va parler de bons sucres et de mauvais sucres. On va aussi faire des recettes assez faciles à faire à la maison avec vos petits cocos, surtout pour la période de Pâques. On va parler aussi avec Steven Bilodeau qui viendra nous parler de la santé mentale et de son importance pour les vétérans. Et tout de suite, pour commencer, on parle avec notre belle Nathalie Coutou de mieux-être et aussi de cure d'alimentation vivante. Elle m'a parlé de ça avant l'émission. J'étais comme, c'est quoi ça? Mais on va garder ça pour un peu plus tard. Et quand on parle de mieux-être, ça peut aller dans tous les sens, Nathalie. Oui, effectivement, parce que c'est toujours lié dans une vision du monde, moi, qui me réconforte beaucoup quand on a déjà parlé à l'émission de la Oui. roue de médecine qui englobe un cercle avec les quatre grandes, si on veut, les quatre directions, tout ce que c'est l'équilibre sacré entre le Oui. corps physique, émotif, nos pensées, notre mental et toutes nos croyances, notre spiritualité. Donc, pour moi, le mieux-être, c'est de mettre ce cercle-là dans notre vie avec les gens, ceux qu'on aime, nos familles, notre communauté, puis de dire, OK, si on travaille ensemble avec nos forces pour aller vers ce mieux-être qui est le centre de soi, comment est-ce qu'on fait pour le faire quand on a un déséquilibre? Par exemple, si on le voit à des gens qui vont en fin de session, on a tous vécu une fin de session si on s'est rendu à l'école. Il y a comme au niveau mental, on est surstimulé, puis il y a un Oui. déséquilibre au niveau du sommeil, à Beaucoup toutes sortes de niveaux. Fait d'anxiété. qu'on peut prendre chacun de nos petits exemples comme ça. Puis quand on dit mieux-être, ben c'est de le mettre toujours, moi, dans ma réalité artistique, c'est de le mettre en cercle. OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon corps physique? Qu'est-ce que j'ai fait pour stimuler mes pensées, mon intellect, mon côté mental? Et qu'est-ce que j'ai fait qui est en lien avec ma spiritualité par rapport à mon environnement ou des choses comme ça. Donc, pour moi, le mieux-être, c'est aussi lié aux émotions. Est-ce que j'ai dit les choses quand on a parlé pour moi? Est-ce que j'ai dit je suis pas d'accord ou je suis d'accord? Est-ce que je me suis positionnée dans qui je suis pour être mieux? Et donc, tout ça, Claude Andrea, c'est tellement interrelié avec l'état d'être une personne vivante. Et si on s'identifie en tant que femme comme ma personne, mais moi, je le lie directement au sacré féminin, à toute ma biologie humaine avec laquelle je suis à la quête d'une harmonie au quotidien. Écoute, quand tu parles, on a toujours de très belles discussions, des discussions très profondes et ça me fait penser à un message que j'ai vu sur les médias sociaux et j'ai trouvé ça tellement puissant, surtout pour les femmes. La dame disait que la plupart du temps, on reproche, par exemple, si tu as grandi dans une famille abusive, on reproche aux parents d'avoir abusé émotionnellement de toi en te disant des choses pas gentilles, des choses que tu as emmagasinées. Mais on oublie aussi que des Mm. blessures peuvent venir des paroles, comme tu viens de dire, des paroles qu'on n'a pas su exprimer. Puis ça reste au-dedans de nous et puis ça crée tellement de frustration, tellement de choses. Puis finalement, un beau jour, ça va faire comme paf. Alors, il faut vraiment apprendre à s'exprimer parce que ça fait partie du mieux-être. Oui, puis tu sais, Claude Andrea, on n'est pas, mon conjoint qui est philosophe souvent dit, on n'est pas né avec tout le savoir C'est ancestral ça. de notre lignée matriarcale et patriarcale. Et donc, quand on grandit, moi souvent j'ai entendu dans ma petite jeunesse, ah, quand tu vas à l'école, tout ça, quand tu vas être grande, tu vas avoir forgé ton opinion. Mais dans mon petit cœur d'enfant, j'avais déjà une opinion. Puis certaines personnes ont dit, oui, mais toi, qu'est-ce que t'en penses, Nathalie? Et puis c'est les personnes qui aujourd'hui sont encore dans mon cercle de proche de moi. C'est encore des gens qui ont envie de savoir qu'est-ce que j'en pense, mais qui prennent le temps
de se poser pour dire qu'est-ce qu'elle en pense, Nathalie. Parce que moi, je peux interpréter pour quelqu'un. J'ai été Mhm. longtemps une interprète culturelle. On faisait appel à moi pour que je parle de telle ou telle personne, de qu'est-ce qu'elles font et tout et tout. Mais, mais dans le fond, ça, c'est l'interprétation de par rapport à un autre. Fait que Mhm. je suis devenue une experte, mais quand on me demandait mon opinion à moi, c'est comme, tu sais, avec entre nous, avec toi, avec l'équipe, quand je vous remercie à Écoute, chaque fois Nathalie, je suis d'être tellement là. passionnée quand je t'écoute. On va prendre une pause. On revient juste après pour continuer notre belle discussion. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle avec Nathalie Couteau de la boutique d'art autochtone Kewa et on a toujours de belles thématiques. Et notre belle Nathalie a décidé de nous parler du mieux-être et avant la pause, tu parlais de l'importance de pouvoir s'exprimer. Et pour toi, je pense que quand tu étais enfant, on te disait d'attendre un tout petit peu, quand tu serais grande, tu aurais une opinion. Oui. Oui, puis pour faire un peu à cheval sur cette même idée, c'est que maintenant, quand on me donne la parole, Claude Andrea, je la prends. Oui. Et puis, j'exprime les choses. Et puis, je vais toujours être cette personne-là qui est très inclusive, qui a une joie de vivre, mais qui a une opinion. Et des fois, c'est pas l'opinion que l'on s'attend de moi. Tu sais, c'est quelque chose que je dois aussi, un peu comme n'importe qui a le cadeau de pouvoir s'exprimer. C'est important de s'exprimer pour ce que nous avons à l'intérieur de soi. Puis oui, on peut faire plaisir aux autres, puis dire, bon, ben, tu sais, quand je suis au service à la clientèle, moi, je suis là pour représenter une philosophie, un artiste, son œuvre, mais aussi la mienne, puis avec un point de vue qui est toujours basé sur une conscience collective, parce qu'on veut aller à demain, on veut inspirer pour la prochaine génération. On veut aussi que nos jeunes femmes, nos jeunes hommes, nos jeunes personnes puissent exprimer avec leurs mots à eux. Et présentement, il y a tellement de choses qui changent et c'est un peu déroutant au niveau des mots, au niveau des croyances, au niveau de ce qui est fondamental, au niveau de nos sources d'information, Mhm. au niveau de comment on transmet cette information-là avec les moyens qu'on le fait, par les arts de la scène, par la nourriture, par comment on va s'alimenter. Et puis présentement, ben moi, je suis vraiment dans, OK, j'ai tellement offert de ma personne que maintenant mon corps me parle puis dit ah Prends ah soin de t'as toi. besoin de prendre ton temps Oui. et ben voilà donc je m'en vais vivre une cure d'alimentation vivante avec une spécialiste de la méthode Anne Parle-nous de Wigmore. la cure d'alimentation vivante. Oui, ben en fait, ça va beaucoup avec le thème du mieux-être. Mhm. Moi, tu sais, comme je m'exprime par les couleurs, par le dessin, puis par mes émotions passent maintenant par des pinceaux, puis des pinceaux qui n'ont pas de jugement. Fait que quand je veux parler de choses qui doivent être intégrées, mais j'aime le faire en pleine conscience. Donc, dans l'image d'aujourd'hui que j'ai amenée avec vous en ligne, Ok. ça s'appelle le Zénith. Ça Zénith. représente justement cet état d'être-là quand on est face à notre propre chemin. Qu'est-ce qu'on va enligner avec notre cœur qui va nous emmener cette façon de se promener dans les forêts, soit en plein été, au printemps ou en hiver, si on est un chevreuil. Fait que si on voit l'image, je sais pas si c'est un petit peu flou. Oui, on la voit. Voilà. Donc là, voilà, on a le chevreuil qui est à travers les étapes de sa vie, qui vit une transformation. On ne sait pas si c'est une plante, une fleur, un arbre, mais on comprend que là, il y a toute une forêt qui s'élance vers le ciel, vers le cosmos. Et puis dans le ciel, il y a 13 lunes qui sont complètement désaxées parce qu'on a, nous, le devoir de réaligner cette importance-là à l'intérieur de soi. Et ça commence aussi par ce de quoi on se nourrit, surtout l'alimentation. Quand tu Puis une parles des 13 alimentation lignes, s'il te vivante. plaît, Nathalie, ça signifie quelque chose?
Les 13 lunes. Oui, effectivement. En fait, les 13 lunes, c'est dans un cycle annuel de 4 saisons, OK. on va avoir 12 mois comme on le connaît sur une ligne de temps. Mais au niveau du calendrier qui est en lien avec la Terre, à travers la planète au complet, les premiers peuples du monde, que ce soit dans les vieux pays, dans les nouveaux pays, dans tout ce qu'on veut, ils ont toujours été avec les lunes. Et donc Mhm. ça, on en a 13 dans un cycle de 4 saisons. Et OK. elles sont aux 28 jours, comme le cycle de la femme aux 28 jours. Mhm. Et puis si on suit un cycle lunaire, on comprend que nous, les femmes, quand on a nos lunes, on a accès à tout un enseignement au niveau du sacré féminin qui nous réenligne avec soi, avec ce moment-là où est-ce qu'on peut prendre une décision consciente, mais on doit la connaître, cette décision-là. Et pour Mhm. la connaître, ben, il faut aller vers son intérieur. Ouais. Il faut se comprendre, mais il faut aussi s'exprimer. Et Mhm. donc, nous avons le devoir de choisir un moyen d'expression. Ça peut être par la nourriture, par les... Moi, je pense que c'est super important, je le répète souvent, mais je vais le répéter jusqu'à la fin de mes jours. Il faut avoir un moyen d'expression. Si c'est pas par les mots, trouvez-le. Par les Trouvez-le arts. par la nourriture. Oui, Oui, les des arts, fois, ça ça va être par fonctionne. la présence de l'autre. Vous allez Hmm. être des gens très inclusifs, vous avez des émotions à fleur de peau, mais on a besoin de se trouver un moyen d'expression où est-ce qu'on peut se reconnaître. Moi, j'ai des amis qui font des mandalas à Montréal, et puis elle s'appelle Lison, elle est adorable, puis à chaque fois, elle nous envoie ces mandalas, ça me fait toujours sourire parce que je me dis, ah, mais les couleurs, aujourd'hui, c'est différent. Fait qu'elle s'exprime avec ces couleurs-là, elle passe beaucoup de temps à mettre le souci du détail. Puis pour moi, ça, c'est une conversation du cœur. Mhm. Bon, ça vient me rejoindre, Et puis ça mais ça va apprend aussi, rejoindre vous aussi. ça apprend à, Hmm. je vais dire, connecter avec l'autre parce que quand tu sais quel est le moyen d'expression de l'autre, tu sais que si par exemple, pour quelqu'un comme toi qui est super expressive, qui est super inclusive, si moi je me rends compte que Nathalie ben, elle est dans son coin, elle n'est pas comme elle était auparavant, je peux savoir directement qu'elle file pas bien parce que tu t'es déjà montré comme une personne authentique. Donc c'est plus facile pour l'autre qui vit avec toi de savoir que à ce moment-ci là tu n'es pas Nathalie. Il y a quelque chose qui va pas avec toi. Ah ben, tu sais, c'est une très bonne remarque parce que à un certain niveau, quand j'habitais en plein cœur du village, dans l'entreprise, à l'étage au-dessus, puis que j'étais vraiment comme sur le pouls de tout ce qui se passait, Mhm. tu sais, comme moi on me disait, ah, il faut que tu mettes tes limites parce que les gens arrivaient chez moi n'importe quand, les enfants sont en train de souper, ils sont dans le bain, puis j'ai un petit appartement en haut. Donc, il a fallu vraiment que j'exprime que, attends, c'est parce que il y a des heures stables en bas sur la porte, parce que oui, 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 je vais toujours être accueillante, mais il y a chez moi, Oui, j'ai c'est besoin vrai. de me retrouver. J'ai été aussi forcée de l'exprimer jusqu'à un point où il a fallu, Claude Andrea, que je mette une chaîne en bas des escaliers, Ouf. que je voile la fenêtre parce que j'avais besoin de me Ton retrouver avec intimité, mes oui. proches. Oui. Oui. Puis si je sors, par exemple, le recyclage, tu sais, puis que je cours après le recyclage comme des fois, on est un petit peu en retard, puis je suis en pyjama. Oh mon Dieu! Là, c'est comme, mais non, je veux pas faire les nouvelles pour les mauvaises raisons. C'est Fait que tellement bon. c'était quelque chose. Mais là, je le vis beaucoup mieux. Fait que je me dis, c'est étrange de voir comment que, en ayant du temps pour moi, il y a tout ce que j'avais su cacher Mhm. pour être au cœur de la communauté qui là remonte. Donc, je peux me promener en pyjama chez moi, tu sais, je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire dans un quotidien sans interruption. Puis des fois, je vais porter la fatigue, mais pas parce que je suis pas heureuse, c'est parce que je me dis, ah, le bonheur de faire ce qu'on veut quand on peut, c'est un privilège. Ouais, oui. Tu sais, ça Ben n'a pas oui. toujours été Ben oui. comme ça. Merci beaucoup Puis pour... moi, à chaque fois, ben, c'est mes enfants les plus jeunes qui ont peut-être aussi vécu d'autres émotions qu'un jour ils vont avoir accès à le dire. Quand maman était au service à la clientèle, c'était toujours les clients d'abord. Il Tu va nous sais, eux, rester 30 ils ont secondes. dû être patients, ils ont dû attendre à chaque fois.
C'était, je sais C'est pas, un- peut-être qu'un jour on va pouvoir en reparler. Oui, c'est un très bel apprentissage. Je suis sûre qu'ils ont la meilleure maman du monde. Là, tu vas toujours leur donner la parole. Et puis, Nathalie, on n'a pas juste de belles discussions avec toi. Les gens peuvent aller regarder ton site web en ce moment, même www.kewa.com pour pouvoir se procurer plein de petits cadeaux. Vous savez, il y a la fête des mères qui arrive là. On va profiter de tout là pour offrir des cadeaux. Il y a la fête des mères qui arrive. Et si vous avez un anniversaire, vous pouvez aller sur le site web. Il y a tellement d'articles là. Malheureusement, elle n'est pas venue en studio parce qu'habituellement, elle envoie plein d'affaires pour qu'on puisse les voir. Mais écoute, je t'embrasse très fort. Et puis, encore une fois, je vais inviter les gens à visiter ton site web. Au plaisir de recevoir en mai. Oui, merci Claude-Andrea. Puis je vais écouter l'émission avec beaucoup de respect. J'ai bien hâte d'entendre tes autres invités. Bye. Bonne journée, Toi merci. aussi. Alors, pour vous autres à la maison, www.kewa.com, c'est le site web de la boutique d'art autochtone Kewa qui est gérée, qui a été créée par Nathalie Couteau avec qui on vient de parler. On va prendre une pause et juste après la pause, on parlera de la santé mentale chez les vétérans. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai dit avant la pause qu'on allait parler de santé mentale, mais sous un autre aspect. C'est parce que je parle avec un vétéran que vous avez sûrement vu sur le plateau ici, Yves, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi Yves vient dans mon esprit? Steven Bilodeau, qui est aussi animateur à Unique FM, mais comme je t'ai dit, on va retirer le chapeau de l'animateur. Oui. Parce qu'on veut parler de manière authentique comme on le fait habituellement. On a eu une chronique, toi et moi, ici, ça date d'un mois, je pense. Et puis, tu n'as pas eu, je dirais, honte de dire que tu es capable de dire à tout le monde, devant même un public, que oui, tu es un homme, aussi grand gaillard que tu sois. Tu as besoin d'amour, tu as besoin d'être accepté, tu as besoin d'être valorisé. Et je pense que déjà partant de ça, pas avec ton chapeau de vétéran, mais pour un homme, c'est tellement difficile de dire ce qu'on ressent pour un homme. Et ça, c'est dans toutes les cultures. D'entrée de jeu, je veux te remercier de me recevoir encore sur le plateau. Ça fait plaisir. Et je dois dire, à chaque fois que je viens ici, il y a une lumière qui t'habite. Oh, t'es vraiment mon soleil de ma journée. Merci. Ça fait du bien, je devais le dire. Oui, j'ai pas peur aujourd'hui de dire que j'ai un problème de santé mentale. Mais ça a été un cheminement. Ça a été un cheminement. Je devais le faire pour, en fait, je crois, accepter cette situation-là. Okay. Je crois fortement que mes symptômes vont encore s'atténuer au fil du temps, mais c'est une maladie avec laquelle je vais vivre toute ma vie et des symptômes avec lesquels je vais devoir composer toute ma vie. Aujourd'hui, d'en parler publiquement, j'ai l'impression que ça m'offre une forme de relief. Libération, oui, ça c'est le bon mot en français. Merci de me ramener dans la bonne track, comme on dit. C'est une blague. Mais oui, je pense que ça... Et je crois que le phénomène qui se passe, puis ça, je ne l'avais pas anticipé dès le départ,
Mais je pense que ça donne la chance à d'autres hommes de voir que si un homme de ma stature qui a fait le parcours que j'ai fait se donne le droit de dire oui, j'ai un problème de santé mentale, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et comment je suis capable aussi de continuer à progresser comme homme, comme individu, comme être humain, au travers de ces difficultés-là. On a toujours tendance, en tout cas, je pense que surtout avec la pandémie, ça s'est atténué un peu, mais il y a beaucoup de gens qui pensaient que quand on parle de santé mentale, on parle automatiquement de maladie mentale, alors que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Et pour toi, quand tu as pris conscience que tu avais des problèmes de santé mentale, comment tu l'as reçu et comment tu as vécu ce moment? En fait, je pense pas qu'on se pose vraiment la question lorsqu'on les premiers symptômes d'un problème de santé mentale arrivent. Je pense qu'on essaie de s'adapter à ces problèmes-là, à continuer de vivre, mais est-ce qu'on vit d'une façon équilibrée? Non. Souvent pas. Non. Et c'est les premiers constats qu'on fait, c'est qu'on est en déséquilibre. Tout le monde a une santé mentale. Il y en a qui en ont une bonne, il y en a d'autres qui en ont une moins bonne. Mais l'important, c'est de trouver la façon de s'adapter puis d'arriver à un équilibre dans ta vie puis d'être capable d'être profitable pour la société et pour les gens qui t'entourent, ta famille, les gens qui t'aiment, tes amis. C'est ça qui est important à la base. Puis après ça, d'être capable de créer de la richesse. Donc, tout ça est à prendre en considération quand on est aux prises avec un problème de santé mentale. Et je le dis souvent, ça appartient pas nécessairement, c'est pas unique aux vétérans des Forces armées canadiennes ou aux hommes ou aux femmes qui servent toujours notre pays, mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui peuvent développer des difficultés de santé mentale et on va tous devoir trouver une façon de nous en sortir. De nous en sortir et de trouver une façon d'être satisfait avec sa qualité de vie en jonglant avec des symptômes, des fois qui peuvent être moins grands et d'autres fois qui peuvent être très envahissants à un point d'être nocif pour sa propre santé. Je suis tellement d'accord avec toi, là. Et puis, ce que moi, j'ai appris personnellement, c'est que pour pouvoir vraiment bien prendre soin de sa santé mentale, tu me diras quel est toi ton bijou, mais c'est vraiment de prendre le temps d'accepter nos émotions. Parce que tu ne peux pas refouler certaines émotions juste comme ça et puis te dire que ça va se tasser, ça va sortir de ta vie. Non, non, non. Ça revient d'une manière ou d'une autre. Donc, être capable, tu as parlé de créer l'équilibre. Et je pense que ce serait intéressant que les gens apprennent aussi à créer l'équilibre au-dedans d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je suis d'accord avec toi parce qu'il n'y a pas de recette propre à chaque personne. Non. Il y a des ressources au niveau de la santé mentale et ces ressources-là peuvent favoriser un cheminement dans les difficultés. Donc, je crois énormément aux spécialistes de la santé pour nous aider à contribuer à un cheminement. Puis, très d'accord. Et c'est un cheminement qui est continu. En fait, c'est pas parce qu'on a fait de la psychothérapie ou on a consulté pour un problème qui peut être situationnel ou un problème qu'on en a terminé. Qu'on en a terminé pour le restant de sa vie. Donc, il faut toujours être conscient qu'il y a un travail à faire et les spécialistes de santé sont là tout au long de notre vie pour nous accompagner lorsque on a plus de difficultés à les gérer nous-mêmes. Définitivement. Et tu parlais d'être un exemple. Là, je pense que tu es pas seulement un exemple pour les hommes en général, mais pour les personnes d'où tu es sorti. Je m'explique. Je parle des vétérans. Oui. Parce que je pense que pour un vétéran, ça c'est moi qui le pense, il y a beaucoup de fierté. Donc, on ne peut pas se positionner à un endroit où est-ce qu'on va se dire « OK, j'ai un problème ». Accepter même qu'on a un problème de santé mentale. C'est difficile. Oui. Bien, je suis né à une époque où est-ce que les pères de ce monde n'exprimaient pas beaucoup leurs émotions. Ah oui. Donc, ça n'est un héritage avec lequel on doit composer. Les générations qui sont plus jeunes que moi vont devoir peut-être aussi composer avec ça parce que le problème de l'homme qui n'exprime pas ses émotions ou ne veut pas parler de ses émotions, bien, c'est pas un problème qui va être éradiqué demain matin. Ouais. Il va toujours en avoir. Mais on a grandi au sein des Forces armées canadiennes, qu'on soit un homme ou une femme, avec la perception qu'on ne pouvait pas demander de l'aide. On ne pouvait pas aller voir les médecins. On ne pouvait pas se retirer du travail pour gérer un problème situationnel ou un problème beaucoup plus permanent, sans penser que tu ne rencontres pas les critères d'admissibilité du service et que tu vas être mis à la porte. À la porte. Oui, on en avait parce parlé que tu parlais la de dernière fierté, fois. Oui. Tu parlais de fierté, tu parlais de... Bien, c'est ça que les hommes et les femmes qui font et qui ont fait ce travail-là vivent. Donc, une fois
qu'on est sorti du système, il faut continuer à trouver une façon de se valoriser puis d'avoir de l'estime de soi, toujours en composant des fois avec des problèmes de santé mentale. Wow. Comment toi tu fais ça? Je pense que si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu serais d'accord qu'on laisse passer la pause, qu'on continue Oui, notre conversation? avec plaisir. Parfait. Alors, comment toi tu fais ça? Comment tu as réussi à enlever ce chapeau-là tu sais, ce chapeau de fierté et puis de se dire, OK, j'ai des besoins, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin de trouver, je vais dire, ma valeur dans quelque chose qui me passionne. Comment tu as fait tout ce processus-là? Comment ça s'est fait? Au travers de la communion. Je pense que c'est au travers de la communion des frères puis des sœurs d'âme et de discussions autour des problématiques de santé mentale. Puis c'est pas juste au niveau de reconnaître les symptômes, les signes et symptômes que tu vis, mais c'est d'aller voir la genèse de ça. Et des fois, la genèse n'appartient même pas aux Forces armées canadiennes. La genèse va appartenir à des problèmes sous-jacents ou des événements traumatiques que les gens peuvent avoir. Et si tu ne travailles pas avec des professionnels, tu ne peux pas le savoir. Il y a certaines personnes qui vont avoir des capacités d'introspection beaucoup plus grandes, mais ce n'est pas tout le monde qui ont cette capacité-là. Okay. Donc, il y a des professionnels de la santé et surtout les vétérans, si ils ont la possibilité d'être soutenus par Anciens combattants Canada, mais là, à ce moment-là, tous les outils sont réunis pour progresser puis cheminer dans son rétablissement. Un leader, là, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, OK, j'ai peut-être pas la capacité de rejoindre 10 001 personnes, mais je veux faire quelque chose dans mon environnement qui va impacter. Et je pense que c'est ce que tu as fait. Oui. Tu as proposé à Unique FM avec qui tu travailles d'organiser une table ronde sur cette thématique-là, la santé mentale des vétérans. Je veux juste savoir, c'était quand déjà? C'était le 10 mars dernier. Le 10 mars, comment ça s'est passé? Je vais t'expliquer que l'idée vient du fait que, oui, avec le Soundcheck Podcast, je suis un animateur de Unique FM, et Stéphanie Simard, qui est la directrice de la station, a une grande sensibilité envers les vétérans des Forces armées canadiennes. Et c'est sa proposition à elle de tenir une table ronde avec des acteurs importants de ma communauté des vétérans, des gens qui sont là pour les autres, de venir discuter de la genèse, en fait, des supports aux vétérans, l'histoire qui nous amène à offrir des services aux vétérans, la situation actuelle et où on veut aller avec ça dans le futur. Ça, c'est très bon d'organiser ce genre. Tu as parlé de communion. Oui. Ça, c'était un moment de communion. C'était un endroit sécuritaire, je dirais, que vous avez pu créer, Stéphanie Simard, toute l'équipe d'Unique FM et toi-même, pour pouvoir permettre à ces vétérans-là de parler. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui en est sorti. Il y a énormément de choses qui en est sorti. Pas des pleurs, on parle j'espère. de communier. Oui, il y a eu des pleurs. Oh, wow. Oui, il y a eu des pleurs parce que on brasse des émotions qui ont été refoulées. On brasse des émotions qui ne sont pas encore tout à fait désensibilisées suffisamment pour en parler comme on parle d'une tomate ou d'une pomme. Ouais. Mais quand je parle de communication, au travers de la Fondation Le Balancier, on a créé un moyen de communication. On est à l'ère des podcasts aujourd'hui, donc on a créé, quand je dis « on », je m'inclus parce que je suis un partenaire, mais je ne suis pas le fondateur de ça. On a créé un canal de communication qui est un podcast qui s'appelle « Dévette le soir », qui est diffusé live à tous les mardis à 18h30, où est-ce qu'il y a plusieurs partenaires qui sont des pères aidants, qui sont des collaborateurs, qui sont des gens qui ont toujours essayé d'être des leaders à leur façon dans la communauté, de venir tantôt faire du contenu humoristique, tantôt faire une revue d'actualité, tantôt de parler des chiens d'assistance, de parler des femmes aussi qui ont été en uniforme et continuent de servir en uniforme, parce que ce canal de communication-là était nécessaire à aller rejoindre des vétérans qui pouvaient être pas perdus, un peu perdus ou beaucoup perdus, et de les rediriger vers, des fois, juste des activités culturelles, sociales, où est-ce qu'ils vont faire des gains émotionnels, et tantôt vers les services parce que on est en gestion de crise, où on veut les diriger vers les services qui pourraient éventuellement mener à une meilleure gestion des émotions et une meilleure qualité de vie. J'adore ça parce que je me dis, on a parlé tantôt de fierté, là, vu que je pense en tant que vétéran, il y a certaines choses qu'on ne peut pas assumer, vivre ce genre de trucs-là. S'ils sont dans leur coin et qu'avec votre fondation, vous arrivez à aller les rejoindre, votre podcast que tu as mentionné tantôt, mais c'est une manière de les sortir de leur tanière. Oui, et puis de dire, venez, il y a des gens qui sont là avec vous, là. Oui. Venez, on est là, on vous attend. Exactement. Donc, ce canal de communication-là mène juste à
une façon de rassembler la communauté. Et on ne fera pas l'unanimité avec tous les vétérans. On n'est pas capable de parler à tous les vétérans. J'ai failli poser la question plus tard, mais pas je vais te dire, c'est ça. Mais on est là pour inviter les gens à venir, ceux qui sont intéressés à venir c'est ouvert. Faire partie de cette communauté-là de vétérans qui sont dans leur vie active. Parce que, de par l'histoire, la Légion royale canadienne était le regroupement qui servait davantage les familles et les militaires ou les vétérans au fil du temps. Mais je crois que... encore une fois, au fil du temps, les vétérans se reconnaissaient de moins en moins envers... Il faut réinventer la roue. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est aller chercher les vétérans où est-ce qu'ils sont présentement. Et si c'est dans des regroupements vétérans qui ne sont pas pris en charge par Anciens combattants Canada ou par les infrastructures qu'on connaît, bien, la Légion royale canadienne devrait, et on tend la main à la Légion, de venir chercher ou offrir leurs services aux vétérans qui sont à l'intérieur de ces groupuscules-là, qui sont très bien intentionnés, qui sont bienveillants envers les vétérans, puis qui leur offrent des services qui est aussi offert par la Légion royale canadienne. Et des services qui leur correspondent. On n'essaie pas de remplacer la Légion, mais on voit que la Légion, au fil du temps, n'a pas su s'adapter à peut-être un nouveau type de vétéran qui est dans sa vie active. Tu sais, je vais le répéter souvent, un vétéran dans sa vie active. La Légion fait encore beaucoup pour les plus vieux vétérans, les premières grandes guerres, les vétérans de la Corée, touche un petit peu les vétérans de la Bosnie, mais les vétérans de l'Afghanistan sont les nouveaux vétérans aussi, puis ils ont une couleur, une odeur différente, même si on a tous vécu sensiblement la même chose. On vit à une autre époque. On le voit aussi avec les jeunes. Donc, on ne parle pas aux générations de la même façon ou d'une façon homogène. Tu as tellement raison. Écoute, c'est une très belle discussion qu'on vient d'avoir. Je suis contente que tu aies pu faire avec Unique FM cette table ronde. Oui. J'espère que ça ne sera pas la dernière. On veut terminer avec une bonne note. Tu as un spectacle qui... J'ai mon spectacle solo. Des spectacles même, puisqu'il y a plusieurs dates. Je pense qu'on a le flyer qui va apparaître à l'écran. Oui. Mon spectacle solo continue d'être présenté à la grandeur du Québec, puis dans la francophonie aussi. J'ai le 11 avril Sherbrooke, 21 avril Montréal, 20 mai Lévis, 27 mai Québec, 5 août Val-d'Or. Il y a d'autres dates de spectacle. Voyager, mon Dieu. Oui, mais j'adore voyager. C'est ce que je faisais dans l'armée. Oui, c'est ça. Quand je suis dans mes valises et à l'hôtel, je me sens comme si j'étais chez moi. C'est pas quelque chose qui me déstabilise. C'est sûr que il y a une grande consommation d'énergie qui est passée à conduire en arrière du volant, mais c'est là où est-ce que je vais créer aussi mon matériel, c'est là où est-ce que je vais parler au téléphone avec les gens qui me sont chers. Donc, j'ai pas l'impression de mettre ma vie personnelle de côté. En pause, oui. Mais tout ça fait partie d'un beau projet. Alors, donne-nous un peu, je vais dire pas le script, mais le scoop de ce spectacle. On parle de quoi dans ce spectacle? Bien, on parle bien entendu de moi qui était dans les Forces armées canadiennes, puis aujourd'hui qui est rendu un humoriste établi parce que ça fait 4 ans que je fais ça à temps plein. Je suis dans ma 5e année. Je sais que je suis sur mon X, je sais c'est ce que je veux faire. Donc, je vais toucher un paquet de sujets, mais l'important, c'est de retenir que je vais vous faire rire. Je vais vous faire rire beaucoup parce que mon objectif, c'est de prouver mon efficacité comique, mais de me présenter aussi comme être humain parce qu'on vit encore des préjugés. Mais je m'en vais à la rencontre des gens pour être capable de communier. Avec eux. Je te souhaite bonne chance, la plus belle des chances, et j'espère que d'autres dates vont s'ajouter à ça. Sur le site web stevenbilodeau.com, est-ce que c'est là qu'on peut retrouver aussi le Soundcheck Podcast? On peut retrouver tous mes projets. Mes projets, mais j'invite les gens à s'abonner à tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Instagram, juste Steven Bilodeau, je te retrouve. Steven Bilodeau, humoriste, c'est pas mal le thème de tous les réseaux sociaux. Donc, s'abonner à ma page, ma chaîne YouTube, parce que là, il y a beaucoup de contenu interactif. Aussi Steven Bilodeau, humoriste. Steven Bilodeau, humoriste. Parfait. Et je vais aussi, dans le futur, aller davantage communier avec les Canadiens anglais de ce monde. Donc, préparez-vous. On te souhaite plein de succès. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de parler avec nous. Pour vous autres à la maison, pour tous ces médias sociaux, vous pouvez le retrouver sur Steven Bilodeau, humoriste. Puis comme on vient de le mentionner, l'image est passée tantôt. Il y aura une belle tournée qui s'en vient. Sherbrooke, Montréal, Lévis, Québec, Val-d'Or. www.stevenbilodeau.com, c'est le site web à visiter pour avoir accès à notre humoriste. On revient après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h, sur TV Rogers. De TV Rogers, comme je l'ai dit en début d'émission, petite surprise pour vous. On sait que c'est Pâques dans pas longtemps, dans quelques jours, avec moi, la naturothérapeute et coach en alimentation saine, Julie Barbeau, qu'on a déjà eu à l'émission. Et puis on s'est dit, Julie, est-ce que tu pourrais nous suggérer des affaires pour Pâques? Et tu es venue avec 2 bonnes recettes. Facile à faire. Oui. Je vais insister là-dessus, facile à faire. Comme toujours. Et, oui, c'est ça. Et puis, avant de rentrer dans ces recettes-là, est-ce qu'on parlait un peu de ton rôle de naturopathe? Oui, oui, absolument. Bien, la naturopathie, tout simplement, c'est une médecine alternative qui regarde la nutrition, gestion de stress, tout ce qui englobe la santé, même au niveau d'aider les gens à aller chercher de l'aide au niveau spiritualité, etc. Wow. Donc, tout est connecté. Tout est connecté. Ouais. Mais les outils qu'on utilise, c'est naturel. Donc, que ce soit la phytothérapie, les plantes, l'homéopathie, toutes ces choses-là, pour permettre aux gens, finalement, le but, c'est qu'ils reprennent la santé par eux-mêmes avec des bonnes habitudes. Mais on va avoir du plaisir en même temps. C'est ça que j'aime avec ce que tu proposes toujours. Tu dis que, et c'est vrai, souvent quand on veut prendre soin de soi, surtout dans nos manières de manger, on est tellement strict là qu'on n'arrive pas à tenir les premiers 90 jours. C'est pas possible. Bien, c'est ça. Mais écoute, comme je dis toujours aux gens, Délice Sublime est née parce que je suis naturopathe, maman et gourmande. Donc, c'est bon, oui. C'est ça. Il faut avoir du plaisir dans la vie. Il s'agit d'utiliser des vrais ingrédients, du vrai sucre d'aliments. Et puis, à ce moment-là, on fait des belles choses. C'est comme ça qu'on cuisinait, finalement. Il y a 100 ans, c'était toujours comme ça. Donc, c'est quand le raffiné est venu, et là, on en met partout, même dans des craquelins, que ça devient vraiment un excès qui peut être nuisible. Et parlons de sucre, tu l'as mentionné tantôt, et puis on sait que le week-end, là, oui, le sucre va couler à clos. C'est quoi les bons sucres et les moins bon. C'est ça. Mais c'est pas si compliqué que ça. Quand tu regardes un aliment, si tu vois que c'est un vrai aliment, un aliment qui est normalement dans la nature, un fruit, un légume, des grains entiers, etc., ce sont tous des bons sucres. OK. Parce que, par exemple, un grain, pour vous donner une image plus précise, si tu prends un grain entier, tu as la cosse autour, tu as l'intérieur, tu as le germe dans le milieu. La cosse autour va avoir tous les minéraux, les vitamines, etc. Le milieu, c'est où on retrouve les hydrates de carbone, le sucre, le glucose, qu'on a besoin quand même pour l'énergie. C'est notre première source d'énergie. Donc, il ne faut pas être anti-sucre non plus. Le milieu, c'est le germe où il y a les protéines, etc. Et c'est la vie de la graine, c'est ça qui va faire que ça va repousser éventuellement. Donc, c'est ça la différence finalement entre un grain entier et un grain raffiné. Le raffiné, tu as juste l'hydrate de carbone, le milieu. Il n'y a plus le germe, il n'y a plus la cosse. Donc, il n'y a plus les vitamines, les minéraux, etc. Perd des nutriments. C'est ça. Et on a besoin de ces nutriments-là
Quand on digère un aliment, un sucre, pour qu'il devienne énergie, ça doit passer à travers plusieurs choses dans le système, entre autres le cycle de Krebs, qu'on ne va pas commencer aujourd'hui, on ne fait pas un cours de biologie, mais on a besoin de beaucoup de vitamine B, entre autres, des acides aminés, tout ça, des bonnes enzymes quand on mâche bien nos aliments. C'est toujours un mélange de tout ça. Et finalement, l'aliment devient énergie équilibrée. Énergie équilibrée. C'est ça, parce que là, si on mange trop de juste sucre et on n'a pas justement la cosse autour avec les vitamines, les minéraux, il faut aller chercher dans nos réserves. Il faut aller chercher dans d'autres aliments. Et si on ne l'a pas, c'est là qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'insuline, un déséquilibre au niveau peut-être des minéraux dans le corps, etc. Mais on parle des choses long terme. C'est pas manger une queue de castor qui va faire la différence. On peut se gâter quand même, mais il faut faire attention que ça ne devienne pas quelque chose de tous les jours. Ce que je dis souvent à mes clients, faites un peu comme vous étiez le comptable pour votre santé. Ha! Donc, je sais qu'il y en a pas beaucoup moi, qui aiment. Je sais qu'on n'aime pas beaucoup la comptabilité, mais ce que je veux dire par là, c'est dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, dans l'année, si vous avez plus de bonnes habitudes, vous allez avoir un plus à la fin de votre journée, votre semaine, votre mois, année. Si vous avez trop de mauvaises habitudes, mais c'est là où ce que peut-être que ça va déclencher quelque chose. Là, on veut avoir ton boost de coach, ton chapeau de coach. Là, c'est comme les bonnes habitudes, ça peut prendre du temps. Donc, même si on a réussi une, là, on peut se taper dans le dos. Absolument, absolument. Et pas juste ça, mais plus qu'on fait de bonnes habitudes, c'est un petit pas à la fois, on se sent mieux, on digère mieux, on a de la vraie énergie. C'est ça la différence entre un sucre raffiné et un vrai sucre. C'est que ça donne de la vraie énergie parce qu'il est complet avec toutes sortes de nutriments qui est mis avec. On n'a pas le haut et le bas de sucre. On n'a pas le... C'est ce que c'est finalement les diabétiques. Ils ont de la difficulté parce qu'ils ont des hauts, des bas de sucre. Le corps est en déséquilibre, donc il a de la difficulté à garder le train énergétique régulier. Alors, merci pour tes conseils déjà pour commencer. Et on parle de bon sucre. On va y aller avec notre première recette. Macarons à la noix de coco et au chocolat. Oui, évidemment. Donc, comme toujours, c'est une recette super simple. 3 ingrédients de base. Et puis, par la suite, on ajoute le chocolat. Je vais vous donner plein de trucs avec le chocolat. Parfait. Donc, c'est 3 tasses et 1 tiers de noix de coco non sucrées. Non sucrées. Non sucrées. Pas besoin. Vous allez voir pourquoi. Ça peut être à grain moyen ou fin, comme vous voulez. C'est votre choix. Est-ce que tu as une... Ben, on ne va pas parler de ça. J'ai failli demander une marque en particulier, mais bon, on peut trouver ça dans... Noix de coco non sucrée, ça se trouve très facilement. Le deuxième ingrédient, c'est une demi-tasse de l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco, c'est une excellente huile. C'est une huile saturée, mais que le corps utilise très, très bien. Donc, c'est important de ne pas éviter les bonnes huiles saturées. J'ai apporté mon gros pot pour vous montrer que c'est un peu comme le beurre, qui est aussi un gras saturé qui est bon pour vous. En petite quantité, on ne mange pas tout ça d'un premier coup. Donc, les huiles, les gras saturés sont durs à température de la pièce, comme le beurre, comme vous pouvez voir. Donc, il faut la faire fondre. Moi, j'utilise souvent un bain-marie, mais pour que ce soit plus facile aujourd'hui, je les fais fondre au micro-ondes. Ça ne prend pas grand temps pour le faire fondre, donc ne les mettez pas à 2 minutes. C'est ça, je l'ai vu faire pour le chocolat et même pour la noix de coco, c'était seconde après seconde pour pouvoir permettre qu'on n'ait pas quelque chose de brûlé. Donc, soyez patients, s'il vous plaît. Donc, l'huile de noix de coco, on la fait fondre et c'est une demi-tasse. Voilà. Par la suite, on peut utiliser plein de différents sucres, le miel, sirop d'érable, sirop d'agave, puis évidemment, je suis québécoise. C'est le printemps du bon sirop d'érable. À votre santé. Donc, 1 tiers de tasse de sirop d'érable. Tes recettes, dis-moi, est-ce que ça te vient comme ça ou bien c'est quand tu fais des recherches, tu fais des essais-erreurs? Essais-erreurs, beaucoup. J'ai 3 enfants, donc c'est toujours bon d'avoir des opinions de gens très honnêtes. Il n'y a rien de plus honnête qu'un enfant, n'est-ce pas? OK, je comprends mieux. Et donc, on fait tout simplement mélanger. Donc là, on a ajouté 300 g de noix de coco non sucrée. Oui. De l'huile de noix de coco. Oui. 125 g et aussi 100 ml de sirop d'érable. Et on mélange le tout.
C'est ça. Donc, on mélange le tout jusqu'à ce que ça soit homogène. Ça va avoir une belle petite couleur un peu ambrée. Et puis, on doit le remettre au réfrigérateur parce que la noix de coco, à ce moment-là, va aider à donner un peu plus de texture et fermeté au mélange. Donc, c'est pour ça que j'en ai déjà fait un pour vous, que j'ai réfrigéré. OK. Je me demandais vraiment pourquoi on avait les deux. Merci beaucoup. Bien, c'est parce que vous allez en avoir plus à la fin. C'est ça. Et ça reste au réfrigérateur pendant combien de temps? Donc, pour faire la recette immédiatement, une recette comme ça, vous avez juste besoin de la garder 30 minutes. 30 minutes, OK. Parce que vous ne voulez pas que ça devienne complètement dur, sinon ça va être très difficile pour faire les petites boules ou les Est-ce que je mets un papier film dessus ou je laisse comme... Oui, c'est pas nécessaire. Une demi-heure au réfrigérateur, c'est pas grave. C'est pas grave, donc là, avec les enfants, vous pouvez vous amuser. On met les doigts dedans. Oui. Donc, il y a plusieurs façons de faire et un truc que j'ai trouvé qui était vraiment, vraiment amusant, c'est avec une cuillère à table. C'était un pur accident. Donc, vous prenez une cuillère à table, du mélange, vous le pressez. Ah oui, ça nous fait ce que tu as fait là. Oui, justement. C'était par pur accident parce que quand je faisais ça, et c'est sorti tout seul. Et c'est erreur, comme tu dis. Voilà. Wow, regardez ça. OK. Donc, c'est ce que vous voyez ici, finalement. Et vu que c'est Pâques, vous pouvez aussi vous amuser à faire des petits œufs. Des œufs de Pâques, ben oui. Donc, prenez-en dans vos mains, amusez-vous avec les enfants, faites une belle petite forme d'œuf. Et puis, ce que vous pouvez faire... Ça sent tellement bon, la noix de coco. Ah, je sais, hein. C'est ça. Faites une belle petite forme d'œuf. Et ce que vous pouvez faire, une fois qu'ils sont faits comme ça, comme vous voulez, ou en forme d'œuf, pour mettre le chocolat dessus, il faut quand même le réfrigérer encore de nouveau, peut-être un autre 15 minutes. Ou si vous voulez que l'œuf soit complètement trempé dans le chocolat, faites juste les congeler à ce moment-là. Et après ça, vous allez pouvoir mettre dans le chocolat. Le mettre dans le chocolat au complet, c'est ça. Et vous les gardez quand même réfrigérés ou congelés, parce que ça se décongèle quand même rapidement. Vous pouvez voir le résultat, justement. Donc, ça nous fait un total de 45 minutes pour la base de notre recette. Donc, 30 minutes après le mélange. Ensuite de ça, quand on fait nos boules, c'est ça. 15 minutes. Ça donne quand même plusieurs boules. Comme vous pouvez voir, ça, c'était déjà juste une petite partie de ma recette ici. Donc, si vous pouvez trouver que la recette est trop grosse, vous pouvez la couper de moitié facilement. C'est vraiment votre choix. Et pour le chocolat... Mais là, c'est juste de faire fondre votre chocolat. Évidemment, c'est toujours une bonne idée d'utiliser un chocolat de plus haute qualité, c'est-à-dire plus il y a de cacao et de pourcentage de cacao, 50 % plus habituellement. Il n'y a pas de produits laitiers, mais toujours vérifié. Et si vous pouvez aller même jusqu'à du 80 c'est à votre choix. Et vous pouvez tout simplement mettre le chocolat dessus. Comme ça. Moi, j'adore ça. Je les mets sur une plaque à biscuits. Puis là, je fais ma Picasso. Oui. Donc, et puis, on les garde au frais. N'oubliez pas, on les garde au frais. Puis, on peut les garder aussi au congélateur, comme tu as dit. Oui. Puis, ça se garde plus longtemps au congélateur. Ah oui, absolument. Des mois et des mois au congélateur. Oui. Oui. Et même l'été, c'est vraiment amusant parce que quand ça sort du congélateur, c'est quand même mangeable à cause de l'huile de noix de coco. C'est juste très froid. Donc, ce n'est pas une collation qu'on apporte l'été à 30 degrés. OK. Ça, c'est bon à savoir. Mais on n'est pas là encore. Mais ça, c'est une bonne collation, une bonne idée de collation. Et puis, pour les œufs de Pâques, juste, ça change la formule. On peut avoir de tout avec ça. C'est ça, justement. Merci beaucoup. Je ne sais pas, il nous reste combien de minutes, mais j'ai envie de passer à qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Les muffins. Ah oui, ah oui. Ça, j'ai vraiment envie de passer aux muffins parce que la première recette, c'était les macarons à la noix de coco et au chocolat. Là, je vais te laisser passer de ce bord-là. Parfait. Pour que tu puisses nous présenter les muffins. Oui, absolument. Donc, les kits, comme la dernière fois, je vous ai expliqué d'où est venue cette idée. Mon bébé pandémie. Parce qu'évidemment, les gens cherchaient des choses amusantes à faire en famille encore, des choses rapides, des choses santé. Et ce que je fais, c'est que ça me permet justement d'offrir quelque chose qui est presque tout fait. Encore santé, dans les muffins, mes biscuits, il n'y a aucun sucre ajouté. J'ai juste mis la farine entière bio, de l'avoine bio, du chocolat de qualité, des graines de tournesol, etc. et du cacao de qualité. Donc, ça fait que c'est un muffin qui est 5 grammes de fibres, 6 grammes de protéines et seulement 5 grammes de sucre. Comme tu l'appelles, du vrai. Et du vrai, oui, c'est ça. Donc, c'est en ajoutant la purée de pommes qu'on termine la recette. C'est le seul sucre, finalement, qu'on ajoute et avec un petit peu d'huile
Et voilà, le tour est gelé. Bon. Est joué. Oh, mon Dieu. Oui. Donc, ça, c'est... On ouvre le kit et c'est tout dans des sacs de papier de riz. Donc, ça permet justement d'être capable de le réutiliser. Donc, une fois que le contenant est terminé, on va le réutiliser pour mettre des noix, des fruits secs, etc. Donc, on met ça dans le bol. Oui. Et les enfants, encore une fois, comme tu le dis, venir tout est nous déjà aider. dedans, comme Ben on a oui. tout. Ben oui, absolument. Écoute, en étant maman et entrepreneur, on n'a pas le temps Dans toujours. le go, oui, je comprends. C'est ça. C'est qu'on fait ce qu'on peut. Donc, on mélange un peu. Là, c'est la partie que les enfants adorent. On a déjà nos pépites de chocolat qui sont installées. Écoute, on a déjà tout. Là. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs mélanges qui existent sur le marché, mais c'est souvent des mélanges de base. J'en ai vu plusieurs aussi. Pour les gâteaux. J'en ai vu plusieurs aussi quand j'ai été à l'Expo Manger Santé, qui sont sans gluten ou vegan, mais sont full sucre. Donc, moi, l'idée, c'est qu'on est capable de manger de la réduire vraie aussi, nourriture tout en étant sucré avec des aliments, pas toujours le sucre blanc, etc. OK. Donc, voilà. Et les instructions sont toujours en arrière. Donc, c'est très, très simple. On commence avec une demi-tasse de lait ou d'eau. Et je vais vous montrer que j'ai fait l'expérience et de l'eau, ça fonctionne tout aussi bien. OK. Donc, ça donne que vous n'avez pas de lait. On peut juste utiliser de l'eau. Absolument. Donc, une demi-tasse de ça. Est-ce que le lait, tu as un conseil en particulier, surtout pour les matières grasses? Non. Écoutez, moi, j'ai aucun problème avec de temps en temps avoir des bons gras. Et dans le lait, c'est quand même un gras que le corps utilise encore. Je sais que pendant longtemps, on a parlé des gras et tout ça, que c'était dangereux, mais quand on va vers les bons gras, ce n'est pas un problème. C'est plus sécuritaire. Oui, absolument. Il va nous rester 2 minutes. Ça passe tellement vite avec toi. Oui, bien oui. 300 grammes de purée de pommes. Donc, ça, c'est une tasse et un quart. OK. Donc, on mesure ici. Et utiliser, évidemment, de la purée de pommes non sucrée. Non sucrée, oui. Oui. Si vous voulez, vous pouvez utiliser la sucrée, mais évidemment, là, à ce moment-là, c'est un peu plus que 5 grammes de sucre par portion. Donc, voilà. Donc, on a ajouté notre mélange, ensuite de l'eau et maintenant la purée de pommes. Oui. Et s'il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser du lait, ça va peut-être vous donner une protéine d'extra par muffin à ce moment-là. De l'huile. Donc, c'est quelle huile que tu utilises? Moi, j'utilise l'huile de pépins de raisin parce qu'elle n'a pas de goût. C'est une huile qui est très tolérante à la chaleur et ça va pour tout. Donc, pour ce genre de cuisson, c'est excellent. Ça serait un conseil que tu nous donnerais pour toutes les autres astuces ou l'huile Oui, on peut utiliser n'importe quelle huile qu'on a, tournesol, etc., cartame, etc. Mais l'huile d'olive a un petit goût, donc parfois pour les collations, les choses comme ça. Oui, tu as raison. Mais c'est ça. Donc, c'est soit 4 cuillères à table ou 50 millilitres. Et puis, vous pouvez utiliser soit 2 œufs ou la graine de lin. Donc, moi, j'utilise la graine de lin dans celle-ci pour vous montrer qu'on peut faire la version végane. Végane, OK. Donc, chaque œuf, on prend une cuillerée à table de graine de lin avec 3 cuillères à table d'eau pour remplacer l'œuf. Donc, 2 cuillères à table de graine de lin. Et je m'y connecte très bien, donc je fais juste ajouter l'eau d'extra. OK. Mais mesurer à la maison. Mesurer à la maison, c'est sûr. Vous voulez réussir ces muffins comme ceux qui sont là. Oui, c'est ça. C'est ça le but. Je vais pouvoir... Donc, c'est 350 degrés pour le four et on les fait cuire pendant 15 à 18 minutes. Et c'est prêt. Et c'est prêt. Et ce que les gens adorent, parce que c'est de la vraie nourriture, ça fonctionne aussi bien en tant que petit déjeuner ou collation. Merci beaucoup. Écoute, je vais te laisser faire ton mélange. Je vais demander à ceux qui nous regardent en ce moment de visiter le www.delicesublime.com. C'est le site web de notre experte. On revient juste après la pause, peut-être pour déguster. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre naturopathe Julie Barbeau et aussi fondatrice de Délices Sublimes. Le site web, c'est www.delicesublime.ca. Aujourd'hui, on a eu à faire 2 recettes santé, les macarons à la noix de coco au chocolat. Et en second lieu, on a fait les muffins au chocolat et elle est en train de les exposer. Elle les met ici, là, pour les mettre dans le four.
Puis nous, on va manger sans vous, on est vraiment désolés, mais on peut retrouver, je suis méchante, mais on peut les retrouver dans des surfaces ici à Ottawa. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est où est-ce qu'on peut retrouver tes sacs? À Ottawa, c'est beachwoodmarket.ca. Et puis, en ligne, c'est un marché qui regroupe plein de producteurs de votre région, donc ça encourage local. Et je suis super contente parce que je rentre dans 2 nouveaux magasins cette semaine au niveau de Gatineau. Donc, félicitations. Merci. Ce que je retiens, c'est que les gens ont besoin de manger santé. Ils ont compris que c'est important de manger santé. Oui, et ça peut être plaisant. C'est ça le but. Je veux avoir du plaisir à manger santé et surtout le dessert. Oui, avoir du plaisir à manger santé. Et second lieu, encore ce que je pourrais dire là, ça se fait tellement rapidement. En moins de 15 minutes, on a fait 2 recettes. Alors, surtout pour les parents qui sont toujours dans le go-go, visitez le site web de Julie Barbeau, www.delicessublime.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On se revoit demain à partir de 11h. Bye bye! Merci.